Bonjour, donc du coup David Larcher, fondateur de Covia. Merci de me permettre d'avoir cette petite tribune pour vous présenter notre activité. Covia, on est une petite start-up toulousaine, mais on a une grande ambition en termes d'usage. On souhaite tout simplement faire sauter les bouchons. Notre ambition, c'est de supprimer la congestion urbaine. Et en fait, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu rêveur ou qui peut paraître un petit peu perché. Mais en fait, les statistiques en termes de taux de transformation pour faire sauter les bouchons, c'est basiquement 4% du nombre de véhicules qu'il faut supprimer de la route pour supprimer la congestion urbaine. Voilà, c'est 4% de véhicules en moins. Sur Toulouse, on a 250 000 véhicules qui circulent tous les jours, donc 4%, ça fait 10 000 véhicules. Notre but, c'est de faire covoiturer ces 10 000 véhicules. Donc là, il y a deux options. Soit on interdit 10 000 véhicules de circuler par jour, ou alors on leur propose une solution alternative qui est Covia, et qui leur permet de covoiturer sur leur trajet courte distance de manière agréable, efficace, et qui préserve la liberté et l'organisation des personnes individuelles, ce qui est un des freins majeurs du covoiturage actuellement sur les courtes distances. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour ça ? Ce que j'ai appelé notre magie, c'est qu'on va transformer les voitures individuelles en bus. Donc concrètement, en fait, ça veut dire que vous, tous qui prenez la voiture, vous n'êtes plus forcément la voiture de monsieur ou madame Durand, vous êtes une ligne de covoiturage. Et cette ligne de covoiturage, en fait, elle va être intégrée au reste du réseau de transport en commun de l'agglomération, de la ville, par l'intermédiaire de notre réseau de transport collaboratif. Et donc finalement, c'est les citoyens ou les salariés qui créent leur propre réseau de transport en commun, qui vont augmenter leur réseau de transport en commun. Donc ça signifie que finalement, en termes d'investissement par rapport à une infrastructure de transport en commun, le coût est beaucoup plus faible parce que c'est des équipements qui existent déjà, qui roulent déjà. Et donc notre objectif, c'est de proposer en fait à des entreprises ou à des collectivités, comme on va le faire sur Toulouse, là, on va faire sauter les bouchons sur Toulouse au courant de l'année 2016, et de proposer à des entreprises de créer le réseau de transport collaboratif de leurs salariés, et ensuite à d'autres collectivités de pouvoir dupliquer le modèle de Covia dans d'autres territoires. Voilà, donc c'est pour ça qu'on souhaite vous présenter nos services. Voilà, on est à votre disposition. Si vous voulez 2-3 détails, je ne sais pas en termes de timing où j'en suis, le fonctionnement de Covia, c'est que vous créez votre ligne de covoiturage, et ensuite, donc voilà, vous allez avoir des points de rendez-vous. C'est ce que Madame Lapellerie présentait tout à l'heure dans le cadre de l'expérimentation Smart City. On va créer en fait un réseau de points de rendez-vous collaboratifs, parce qu'en fait, pour qu'on se retrouve pour covoiturer, il faut qu'on sache où on va se retrouver. Et pour l'instant, il faut quand même un petit peu s'appeler, ça prend du temps, et les points ne sont pas forcément matérialisés, même s'il commence à y avoir des points de rendez-vous covoiturage. Et donc on va mettre en place un réseau de points de rendez-vous à l'échelle de l'agglomération qui permettra à tout le monde de définir ces points de rendez-vous et d'utiliser l'intelligence collective pour voir les points de rendez-vous les plus adaptés en fonction du parcours de chacun. Voilà. Et ensuite, donc, le passager, lui, fait une requête, voit les réseaux de covoiturage, de transport en commun, et va gérer ensuite la transaction financière directement sur Covia. Donc, il n'y a pas de problème de discussion d'argent dans le véhicule. Le but, c'est vraiment de transformer le transport en un moment de bien-être et de juste supprimer les contraintes liées à la congestion en fluidifiant et en rendant l'expérience plus humaine et plus agréable pour tout le monde.